Franchement, j'avoue que je suis quand même un peu bizarre. Quand même un petit peu. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va super bien, mais vraiment ça va trop bien par la grâce de Dieu. Donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi les amis. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous raconter, où je vais vous dire des phobies, c'est-à-dire mes phobies à moi, des trucs que je peux pas en fait, des trucs qui me dégoûtent. Des trucs dont j'ai peur, des trucs horribles que je ne supporte pas au quotidien ou une fois en passant. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, mais tu attends quoi en fait? Tu attends quoi? Abonne-toi, like, commente, partage, active la cloche de notification, comme ça tu es au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Si tu m'en pas encore sur mes réseaux les amis, je vous invite à le faire. Je vais les afficher à l'écran, je vais aussi les mettre en barre de description. Donc, vous avez juste à cliquer et vous serez tout de suite redirigé vers les différentes plateformes. Et les amis, j'insiste. Ça fait très longtemps, je me suis créé un nouveau Instagram. Mais les abonnés là-bas, ils ne montent pas. Donc, les amis, allez-y m'ajouter sur Instagram. Je vais l'afficher à l'écran là. Allez-y m'ajouter sur Instagram. Franchement, je fais de mon mieux, je fais de mon possible pour être aussi active sur Instagram et Snapchat aussi sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, allez-y vous abonner sur mon Instagram. Bon, revenons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous dire vraiment 12 ou 13 phobies sur moi. C'est-à-dire des trucs que je ne peux pas supporter ou je n'aime pas ou dont j'ai peur. Bref, tout est mélangé. Alors, je les ai notés sur un téléphone ici. Donc, première phobie sur moi, les amis. La première phobie, et vraiment, ça c'est un truc que je déteste. Franchement, là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça, c'est le truc que je déteste le plus, mais le plus, c'est lorsqu'on me parle près du visage. Me parler près du visage, c'est un truc que je ne supporte pas. Vraiment, je ne supporte pas. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Pourquoi tu en parlais près du visage? Sachant que quand tu parles, il y a la salive qui sort, le positionnement, tu vas positionner et tout, ça va venir sur ma face. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je déteste ça. Vraiment, quand on me parle près du visage, mon visage, il change. Je change d'humeur, j'aime pas ça. Quand tu me parles, je sais pas, garde une certaine distance et tout, me parle pas près du visage. Sachant que tu peux mettre de la salive dans le visage et moi, je sais pas, voilà, on a des microbes et tout. Donc, non, ça c'est un truc que je ne supporte pas. Deuxième phobie que je ne peux pas, c'est-à-dire que pour moi, c'est limite un manque de respect. C'est quand je pars chez les gens, quand je dis chez les gens, chez les proches, et qu'il n'y a rien dans le frigo. Donc toi tu es qui? Et puis on va chez toi et on va manger. Tu es qui? Tu es qui? On va chez toi, on va boire, on va manger. Ça c'est une phobie. Oui, c'est une phobie. Je ne peux pas. Comment moi je vais chez toi et puis il n'y a rien dans le frigo? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça c'est une phobie, je ne peux pas. Je ne peux pas aller chez toi et il n'y a rien à manger. Mais attends, on est où là? Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, j'ouvre le frigo, voilà. Attention, c'est seulement avec mes proches que je fais ça. Si je te connais pas et tout, je vais pas me mettre à ouvrir ton frigo, regarder est-ce qu'il y a la nourriture, est-ce qu'il y a du jus ou quelque chose comme ça. Non, c'est avec mes proches. Voilà, mes amis, la famille et tout. Quand il n'y a rien dans ton frigo, franchement, pour moi, c'est un manque de respect. Parce que quand j'arrive, bon, pas juste moi, mais quand tu as un invité qui vient chez toi, la moindre des choses, c'est d'avoir quelque chose dans le frigo. En plus, moi, grande mangeuse que je suis, j'arrive chez toi, il n'y a pas à manger. Ça, c'est une phobie. C'est une phobie pour moi. Il faut que tu aies de quoi à manger ou de quoi à boire dans ton frigo. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'espère que jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi. J'espère qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui pensent comme moi. En tout cas, dites-le-moi en commentaire si vous êtes comme moi ou pas. Sinon, je continue. Prochaine phobie, toujours chez les gens, voilà. Les douches sales. Les douches sales, franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Franchement, limite même, chez toi peut être sale. Ou je sais pas. Mais ta douche, tes toilettes, ça doit être propre. Parce que quand les invités viennent chez toi, là, ok, il y a quelques bazars dans le salon, la cuisine n'est pas très rangée. Limite, ça, on peut comprendre. Mais ta douche qui est sale, c'est-à-dire ou toi-même tu te laves, ou toi-même tu vas te rendre propre. C'est sale.
Et puis moi, je vais me lever pour aller faire pipi là-bas. Non, je peux pas. Ça, c'est une phobie. Quand j'arrive, limite, je te juge, en fait. Je te juge, je me dis, mais attends, on peut être sale comme ça? On peut être dégueulasse comme ça? Ta douche, la douche où tu vas te rendre propre, c'est sale. Franchement, je ne supporte pas les douches, voir les crasses, où c'est crade, les ci, les ça. Il y a des niveaux de saleté dans les douches, dans les salles de bain que franchement, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est des personnes qui vivent là? Bref, ça, c'est une phobie aussi pour moi. Je ne supporte pas. Prochaine phobie, on est rendu à la troisième ou quatrième, je sais pas trop. Bon, disons troisième. En tout cas, ce sera 12 ou 13 phobies sur moi. Donc, je continue. Une autre phobie que, même en peinture, en image, en vrai, en audio, je ne peux pas entendre, je ne peux pas voir, c'est les snakes, les serpents. Et les serpents. Franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est trop pour moi. C'est trop me demander, je ne peux pas. C'est trop me demander, je ne peux pas. Je ne peux pas voir ces animaux. Franchement, non en fait. Non, je ne peux pas, non. Ça me dégoûte. Et des fois quand je vois ça, genre limite, j'ai l'impression que c'est dans mon corps, genre je commence à trembler. C'est non, je peux pas. Je peux pas voir ces animaux-là. Non seulement j'ai peur, ça me dégoûte, ça me répugne, vraiment tout ce qui est... Et au-delà même de, je sais pas, je déteste. Je ne peux pas. Même en image, je ne peux pas. Prochaine phobie. Ça, par contre, moi, j'ai souvent entendu des personnes qui disaient que, ouais, moi, j'ai la phobie des aiguilles et tout. En fait, moi, j'ai pas la phobie des aiguilles. C'est-à-dire, me piquer, me faire une prise de sang et tout, ça va. Franchement, ça va. Je suis capable qu'on me pique. Mais en fait, où ça devient une phobie, où ça devient une peur, c'est quand l'infirmière me fait une prise de sang et que je vois mon sang qui descend dans le tube. Hey! Les amis, je suis capable de tomber dans les pommes pour ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas regarder. Parce que, en fait, dans ma tête, en fait, je me dis que c'est vraiment psychologique. Hein. Je me dis, mais merde. Dans ma tête, là, quand je vois le sang qui descend, je me dis, c'est comme si on m'emprisonnait. C'est comme si moi, j'étais emprisonnée. Parce que c'est mon sang, voilà, ça vient de moi. C'est comme si on me mettait dans un petit tube. Je me sens oppressée et j'ai peur en fait. Donc quand j'ai des prises de sang, j'évite de regarder. Je regarde ailleurs parce que je ne peux pas regarder. Tu sais, tu peux me piquer. Ouais, ok, je vois l'aiguille rentrer. Ça va. J'ai pas peur des aiguilles et tout. Ça va. Mais de voir que le sang il tombe, de voir que le sang il coule, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai l'impression que je suis oppressée, que je suis... Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme ça, si vous connaissez des personnes comme ça, dites-le en commentaire maintenant. Franchement, je ne veux pas me sentir seule. Parce qu'on m'a déjà dit c'est vraiment bizarre. Mais oui, c'est bizarre. Mais voilà, ça, c'est vraiment l'une de mes phobies. Bon, prochaine phobie sur moi. Bah, ça, c'est pas vraiment une phobie. Bah ouais, ce l'est quand même un peu. En fait, moi, je suis une personne, je suis quand même, on va dire, je suis un peu parano. Surtout quand il s'agit de ma famille, de mes proches ou autres. Il faut savoir que moi, quand je t'appelle, quand je t'envoie un message, que tu ne réponds pas, je peux me mettre dans tous les états. Parce que je pense directement au pire. Moi, je pense au pire. Et je me vois en super héros. Je me dis que je peux te sauver. Que voilà, si j'agis vite, bah, on peut éviter l'irréparable, en fait. Dans ma tête, c'est comme ça. Donc, quand je t'appelle, quand j'appelle un de mes proches, une fois, deux fois, je t'envoie un message, tu ne réponds pas. Dans ma tête, ça fait pa, pa. Je commence à gigoter, je commence à me demander, mais attends, est-ce que quelque chose lui est arrivé? Où elle était la dernière fois? Et je vais sur tous ces réseaux, je regarde si la personne était connectée, il y a tel nombre de temps, il y a tel nombre de temps pour essayer de vraiment faire mes enquêtes et tout. Et je suis capable d'appeler la police. Moi, quand je t'appelle, c'est pour prendre de tes nouvelles. C'est pour m'assurer que tu vas bien, en fait. C'est pour m'assurer que, ouais, tu es correct et tout et tout. Donc, si tu ne me réponds pas, je sais pas, tu m'aides pas. Voilà, parce que non seulement tu me fais stresser, je pense à des trucs vraiment fucked up, je suis pas bien et tout. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment une de mes phobies. Quand on ne me répond pas dans ma tête, ça commence à se mélanger. Tout est mélangé dans ma tête. Donc, dites-moi en commentaire encore s'il y a des gens qui sont comme moi. Franchement, j'espère que je suis pas seule parce que, ouais. Je sais que c'est un petit peu abusé, mais c'est comme ça que je suis. Donc, prochaine phobie. Ça, c'est un truc que je ne peux pas supporter, que je déteste quand les personnes y font. Pourtant, moi, je le fais tout le temps. Pour les personnes qui me connaissent, là, ils vont se dire, mais Esther, toi, tu parles, t'es tout le temps là en train de roter.
T'es là, tu rentres pour tout et rien et tout et tout. T'es là, tu pètes. Pourtant, c'est des trucs que je ne peux pas accepter chez les autres. Je ne peux pas être héros. Héros. Pour moi, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Je me dis, l'héros, les paix, c'est tout ce qui sort de ton corps. Et vous savez, l'odeur des héros. Oh, de toute façon, ça sent. De toute façon, ça pue. Les paix, même, ça sent, ça pue. Voilà, naturellement. Mais l'héros, là, ça a une odeur. Je ne peux pas. Quand les gens, ils rotent à côté de moi, ils pètent à côté de moi, franchement, limite même, j'ai peur même de sentir. Et des fois même, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, tu sais, normalement, on respire par les narines et tout. Mais tu sais, des fois, il peut t'arriver que tu respires par la bouche. Et là, imagine une personne qui a pété. Et là, au lieu de respirer par le nez, par la bouche. Et juste à y penser, mais ça me donne mal à la tête. Donc, c'est comme si tu avalais ces déchets. Ça me dégoûte à un point. Je ne peux pas l'exprimer. Franchement, quand les personnes rotent à côté de moi, quand elles pètent, pourquoi tu fais ça? Pendant que moi, je fais ça bien tranquille. Pour moi, c'est normal. Pour moi, ça va. Pour moi, voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien en fait. Mais les autres, je ne peux pas. Les autres, arrêtez de roter près de moi. Non, faites pas ça. Je sais pas. Non, en fait. Non, non, non. Non, je ne supporte pas. Prochaine phobie sur moi. J'ai la peur du vide. Bon, ça, je pense que c'est quand même une peur, quand même une phobie que beaucoup ont. J'ai la peur du vide. J'aime pas... j'ai la peur du vide. Voilà, tout simplement, je sais pas comment l'exprimer. Vous le savez, par exemple, si je monte sur le haut d'une falaise, d'une montagne, d'une colline, regarder en bas, ça me donne le vertige. Je ne peux pas. Ça, c'est un truc que, voilà, j'ai la phobie de ça. Puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. J'ai la peur du vide. Prochaine phobie, les amis, une phobie même, c'est-à-dire même qui me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Les lavabos bouchés. Quand tu es en train de te brosser les dents, hein, tu te brosses les dents là, et puis le lavabo est bouché. Donc ça veut dire que toute la crasse dans ta bouche, dans ta langue, sur ta langue, quand tu recraches, bah tu le vois, c'est dégueulasse. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte quand je vois ça. Non, moi là les lavabos bouchés, où l'eau va partir lentement, je ne peux pas, franchement, c'est trop dur. Et des fois là, il y a des trucs qu'on n'aime pas, mais on se dit, on doit supporter. Et moi, il y a plusieurs phobies. Bon, après, il y a des phobies que je ne peux pas du tout. Mais il y a des phobies ou des peurs, si vous voulez, que tu sais, j'aime pas forcément, mais des fois, je me force à, on va dire, à subir. Mais il ne faut pas, parce que voilà, quand tu n'aimes pas quelque chose, il ne faut pas te forcer à supporter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste par-dessus tout. Que ce soit les lavabos bouchés, ou même, vous voyez les douches baignoires, là. Ou des fois c'est bouché, les cheveux et tout, ça me dégoûte. Je ne peux pas, c'est dégoûtant, c'est répugnant, c'est horrible, c'est atroce, c'est affreux. Mais voilà, c'est un truc que je ne supporte pas aussi. Prochaine phobie. Alors, prochaine phobie. Donc ça se rapproche plus avec lorsque les gens, ils parlent en face, ils parlent en plein visage. C'est par exemple, quand on vient me parler, quand on est dans un endroit coincé, dans un endroit serré, par exemple les bars, les clubs, les trucs comme ça. Vous êtes 10 000 dans une petite boîte. Vous êtes coincé, il y a l'odeur ici. Je ne supporte pas. Moi, par exemple, si je vais dans un bar ou dans un club, je ne peux pas rester là-bas plus de 30 minutes. Franchement, ma limite, c'est 30 minutes. Je reste plus longtemps. Franchement, je reste plus longtemps. Je reste plus longtemps par respect pour les personnes avec qui je suis venue. Mais sinon, de moi-même, 30 minutes me suffisent. Parce que être serré dans un petit endroit, et là, tu as tout le temps des gens qui vont venir te parler. Et vu que la musique, elle est forte, bah, ils vont pas te parler à une distance raisonnable, comme je viens de dire. J'aime pas qu'on me parle près du visage. Ils vont venir rentrer dans ton âme pour parler, pour dire que ouais, nanani, nanana. Je ne supporte pas. Et une autre phobie aussi, j'ai une phobie de la foule. Moi, quand il y a plusieurs personnes, ça me stresse, ça me fait peur parce que je me dis, imagine toutes ces personnes-là, elles viennent grouper sur moi. Bref, j'ai peur. La peur de la foule, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai cette peur-là de voir plusieurs mondes et tout et tout.
c'est n'importe quoi. Récemment, j'étais partie à un concert. C'est un concert où le stade, si on peut dire ça comme ça, avait une capacité de 20 000 personnes. Et la personne a fait guichet fermé. Donc, imaginez combien de personnes il y avait dedans. Franchement, j'avais peur, j'étais stressée. Mais je me disais, tu sais quoi, je vais profiter du show. Cette personne-là va pas venir là. Cette personne-là va pas venir tout le temps dans ton pays et tout. Donc, profite au maximum. Même si j'avais hyper peur que tout le monde me tombe dessus. Je sais pas pourquoi je pense comme ça. Mais voilà, quand tu as une phobie de quelque chose, tu as tout le temps des pensées extrêmes quand il ne faut pas forcément. Voilà. Donc, prochaine phobie, les amis. Franchement, là, je sais même pas, je suis rendue à combien, à la quatrième phobie. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer quand même. Donc, prochaine phobie, je pense que c'est la dernière. Oui, je pense que c'est la dernière. Donc, c'est la dernière phobie. Donc, ma dernière phobie. Il y en a d'autres, bien évidemment. Si je veux tout raconter, bah, la vidéo va durer 10 jours. Ce qu'on veut pas. Donc, ma dernière phobie, c'est vraiment lorsqu'on me fait quelque chose et que l'on sait très bien que je n'aime pas ça. Moi, là, moi, je suis simple. Je suis simple, en même temps compliquée pour certains. C'est-à-dire que moi, quand on me connaît, on sait qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et quand je n'aime pas quelque chose que tu fais, aïe, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est-à-dire que je me dis, en fait, dans ma tête, c'est, mais tu sais très bien, tu sais que je n'aime pas ça. Pourquoi tu fais? Why? Why? Pourquoi tu le fais si tu sais que je n'aime pas? En tout cas, ça c'est un truc aussi qui me met hors de moi. C'est-à-dire que tu sais très bien que je n'aime pas quelque chose, mais tu le fais quand même. Donc les gars, on est à la fin de la vidéo. Franchement, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les mêmes phobies que moi. Franchement, je veux savoir. Je veux savoir si je suis pas la seule au monde. Je veux savoir si je suis trop bizarre. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme ça, je vous lirai et je saurai que je ne suis pas seule au monde. Sinon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.